Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui est dimanche 14 avril. Vous me voyez souriant parce que la démonstration de force que j'ai vue hier au Niger par le vaillant peuple nigérien, guidé par ses autorités, m'a vraiment fait plaisir. Avant de continuer sur la situation africaine, vu que depuis hier nuit, je reçois des centaines de messages, parce que tout le monde me demande ce qui se passe au Moyen-Orient. Il faut toujours partir du début pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer et faire toutes les connexions entre les diverses situations dans le monde. Si je ne me trompe pas, c'était le 1er octobre avec l'attaque d'Hamas à des jeunes innocents israéliens qui n'étaient seulement qu'en train d'essayer de s'amuser, de se divertir. Des centaines de morts d'innocents massacrés par Hamas. Mais j'ouvre la parenthèse pour vous dire, pour comprendre mieux ce qui s'est passé ce jour-là, il faut savoir c'est quoi qui est Hamas, ses origines et aujourd'hui les différentes fractions qui règnent à l'intérieur du même mouvement. Mais ce n'est pas le cas du débat, je le ferme. Et la réaction du gouvernement fasciste de Netanyahou a été commettre un crime contre l'humanité. Parce que ce qui se passe en Palestine, c'est un crime contre l'humanité. Dans un silence total des Nations Unies, de temps en temps, ils balbutient un peu, malgré les décisions de la Cour internationale de justice, de la Cour pénale internationale, le gouvernement fasciste de Netanyahou, parce que il ne faut jamais confondre les dirigeants et les peuples, mais nous allons revenir là-dessus. Parce que c'est dans ça que les entités démoniaques qui gouvernent ce monde arrivent à manipuler l'opinion publique mondiale et à nous mettre, nous humains, les uns contre les autres. Dernièrement, comme vous avez tous assisté, il y a eu une attaque à l'ambassade d'Iran en Syrie, violant totalement les conventions de Genève, violant, si je ne me trompe pas, l'article 55 des Nations Unies. Et cette attaque n'a été condamnée par personne. Il y a un silence total. De temps à autre, quelqu'un balbutue. Et c'est normal que l'Iran ait répondu. L'Iran a répondu parce que c'est une agression au territoire iranien. Seulement l'Iran avait beaucoup de possibilités. L'Iran pouvait répondre en attaquant une ambassade israélienne quelque part. Bon, ils ont choisi de répondre de cette façon, mais répondre en attaquant Israël sur son territoire, ça signifie automatiquement que le pouvoir anglo-saxon qui gouverne ce monde, c'est-à-dire les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, qui sont derrière tous les gouvernements que moi j'appelle communément le gouvernement Rothschild de l'Occident collectif, qui dirige le monde par la barbarie, le mensonge, la manipulation, le dollar, une monnaie basée sur l'armée américaine, interviendra. Comment? Nous ne le savons pas encore. Mais une chose est certaine, la situation ne fait que s'empirer. Et il faut réussir à comprendre que ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine, ceux qui sont derrière le chaos en Russie et en Ukraine sont les mêmes qui sont derrière le chaos au Moyen-Orient entre la Palestine et Israël. Et ce sont les mêmes qui sont derrière l'attaque à l'ambassade de l'Iran en Syrie. Ce sont les mêmes qui nous ont déversé les terroristes au Sahara, qu'aujourd'hui les 3 pays de l'AES sont en guerre contre des bandits, des gangsters, des criminels, des psychopathes, tout cela piloté par la CIA, l'MI6, le Mossad, que toutes ces agences, toutes ces organisations criminelles que nous disons qu'ils travaillent pour la sécurité des États, en réalité ils travaillent pour la sécurité de l'État profond que j'appelle le gouvernement Rothschild, parce que c'est le vrai gouvernement de France. Macron n'est rien d'autre qu'une création, une émanation de ces entités démoniaques. Ceci dit, quand nous réfléchissons, nous Africains, en voyant de quoi ils sont capables, comment ils sont en train de faire monter le niveau de tension dans le monde. Il y a la guerre partout, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique.
Le génocide qui est en train de se poursuivre au Congo, dont aujourd'hui, vous savez, tous, presque tous les détails, parce que ce sont des mois que nous ne faisons que vous répéter la dynamique qui a été derrière, pourquoi il y a eu le génocide rwandais, ça encore ce sont eux qui étaient derrière, sans oublier la guerre du Biafra dans les années 60 qui nous ont imposé. C'est-à-dire, il faut comprendre toutes les étapes que l'humanité a vécues avant d'arriver où nous sommes. Depuis la Révolution française, la Révolution anglicane, c'est-à-dire tous les passages de l'histoire que nous avons vus, ce sont toujours ces mêmes pouvoirs-là qui l'ont piloté en nous mettant en avant des hommes politiques pour nous donner l'illusion d'une démocratie, l'illusion d'un respect des droits humains, l'illusion de travailler pour l'humanité, quand en réalité, ils nous tiennent en esclavage depuis des siècles et des siècles. Et cet esclavage-là s'est transformé dans le temps et dans l'espace. En fonction du moment, ils voient s'il faut changer de paradigme ou pas. Pour changer de paradigme, ils ont fait une guerre mondiale, une seconde guerre mondiale, après laquelle ils ont installé les institutions de Bretton Woods que nous connaissons aujourd'hui, avec les Nations Unies, qui n'est rien d'autre qu'un instrument à leurs mains. C'est évident aux yeux de tout le monde, parce que quand on commet un crime contre l'humanité, on commet des génocides au Moyen-Orient, en Afrique, et que les Nations Unies sont incapables de prendre une décision. Les cours de justice internationale sont incapables de prendre une décision. Quand tu regardes la violence que nous avons subie ici en Occident, avec cette tentative d'inoculation des masses qui fait partie du nouvel ordre mondial qu'ils veulent installer, comme je vous l'ai répété toujours, le World Economic Forum est le pilote automatique du nouveau paradigme qu'ils veulent mettre sur pied. Et les concepts de ce paradigme-là sont qu'ils doivent éliminer une bonne partie de l'humanité par tous les moyens techniques qu'ils ont. Un, de deux, imposer la monnaie digitale, ça veut dire déjà la fausse monnaie qu'ils battent des riens, qui n'est basée sur rien, qui est créée des riens. Ils vont aller à l'étage supérieur. Là maintenant, là, c'est eux qui contrôlent tout. Il suffit que tu dises une parole qui ne plaît pas à ces gens-là, on bloque tes comptes. On a vu l'expérience pendant la violence que nous avons subie les trois dernières années au Canada, où les comptes des gens ont été bloqués. Un pouvoir qui est capable de vouloir tuer lui-même son propre peuple, c'est-à-dire ici en Occident, ils ont tenté de faire un génocide de masse. Les conséquences sont sous nos yeux, les preuves sont en train de sortir. Les politiciens qui ont porté en avant cette politique criminelle, génocidaire, sont à leur place. Aucune cour de justice n'arrive à les condamner. Ils sont protégés. Donc nous, en tant qu'Africains, après 6 siècles de souffrance, aujourd'hui ayant la capacité de lire le monde dans sa réalité, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Toutes les analyses sont justes, mais qu'est-ce que nous devons faire pour sortir notre peuple de cette situation? Parce que c'est vrai que le monde est en feu et en flamme, mais la condition de l'homme noir sur cette planète-là, elle est incomparable à aucun peuple au monde. Nous sommes les plus riches de la planète, mais nous sommes les plus pauvres de la planète. Expliquez-moi cette équation. Je ne vais pas rentrer dans la dette publique aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le franc CFA, parce que ce sont des évidences, ce sont des combats que nous devons mener. Et parallèlement à ces combats-là, nous devons arriver à faire arrêter le terrorisme au Sahel, arriver à faire arrêter la guerre au Congo. Tout le chaos dans le centre de l'Afrique doit s'arrêter. Pour arriver à ça, il faut que les peuples africains s'élèvent. Je vous dis, nous sommes arrivés à cette situation-là parce que les peuples arabes, quand le massacre a commencé en Palestine, se sont levés, mais ils ne se sont pas levés en masse comme il se devait. Si tout le peuple arabe était resté sur pied, je ne crois pas que ce gangster de Netanyahou aurait eu le courage de faire tout, de commettre tous les crimes qu'il a commis. Aucun pouvoir ne peut contre un peuple déterminé. Vous avez vu ces derniers jours en Israël, ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont dans la rue contre Netanyahou. Je répète, ces entités démoniaques incarnées dans un corps humain ne se fichent pas mal des noirs, des blancs, des jaunes, chrétiens, musulmans, juifs. Ils nous ont toujours utilisés, ils ont toujours utilisé nos passions
pour pouvoir nous malmener, pour pouvoir nous manipuler, pour pouvoir nous mettre les uns contre les autres. Regardez au Sahara, ceux qui tuent nos populations du Sahara se disent musulmans, des musulmans qui tuent d'autres musulmans au nom de l'islam. Où est la logique? Et nous savons tous, aujourd'hui, nous avons les preuves que tous ces djihadistes-là sont une création de la CIA pour déstabiliser, pour occuper l'Afrique, pour continuer à nous dominer, à nous tenir en esclavage, mais dans une nouvelle forme plus déguisée. Tu crées la terreur. Celui qui contrôle ta peur, contrôle ta vie. Nous ne devons plus avoir peur. Voilà pourquoi je dis bravo au général Tiani. Continue dans cette direction. Je dis au peuple du Niger, au vaillant peuple du Niger, je suis content, mais je ne suis pas satisfait. Il faut intensifier les manifestations. La prochaine fois, là, le nombre de personnes qui doit s'élever doit être le triple de ce que nous avons eu aujourd'hui. Le nombre de personnes qui doit s'élever doit être le triple, 4 fois plus de ce que nous avons vu hier. Parce que notre nombre est notre force. Quand un peuple se met sur pied, ils ne peuvent rien faire d'autre que partir. Et j'ai dit à tout Nigérien, à tout Burkinabé, à tout Malien, vous devez être tous des gardiens de votre terre. Parce que ces gens-là passeront par tous les moyens pour tenir l'Afrique sous leur domination. Aujourd'hui, vu la situation géopolitique mondiale, vous voyez que ils sont rentrés en conflit avec les Russes. Ils ont détaché les Russes, les Russes du système SWIFT. Mais ces mêmes gens-là continuent par derrière à acheter les hydrocarbures russes. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne vivent que dans le mensonge, la manipulation. Ils ne vivent que dans le mensonge, la manipulation. Et leur spécialité, c'est verser le sang de l'humanité sur l'autel du prince des ténèbres qui est leur Dieu. Donc, à la prochaine manifestation, il faut vous organiser et intensifier. Comme le font les jeunes Burkinabés. Ce sont les gardiens de leur pays. Tout Nigérien doit être le gardien de son pays. Tout Malien doit être le gardien de son pays. C'est une lutte collective. Chaque Africain doit être maître de son destin et comprendre que ce sont ses actions à lui qui permettront la libération de l'Afrique, qui empêcheront ces gens-là de nous attaquer. Je vous dis, ils ne peuvent que nous faire des guerres asymétriques. Aujourd'hui, un pouvoir dénudé, comme le pouvoir anglo-saxon qui commande les États-Unis d'Amérique, qui commande l'Occident collectif, est exposé aux yeux du monde. Ils n'ont plus aucune légitimité, vu tout ce que je viens de vous dire jusqu'à présent, pour dire qu'ils vont se présenter comme la morale du monde, comme ceux qui défendent les droits de l'homme. Quand des enfants, des bébés, des femmes sont massacrés au Moyen-Orient, partout en Afrique, pourquoi personne ne parle du Congo? Posez-vous la question. Depuis combien de décennies? 18 millions de morts. Et à nos frères du Congo, vous savez que vous n'avez pas de dirigeants. Toutes les bêtises que Kilombo est en train de combiner, ça est sous nos yeux. Je viens encore de nouveau vous répéter, je persiste et j'insiste. Regardez ce que le Niger a fait. Prenez exemple sur le Niger. Si nous voulons arrêter le massacre de nos populations dans l'est du Congo, récupérer l'intégrité territoriale du Congo, il faut que des millions et des millions de Congolais, comme je le répète, pacifiquement encerclent des ambassades d'Amérique, d'Angleterre et de France à Kinshasa et toutes les institutions qui représentent ces pays dans tout le Congo. Si vous réussissez à faire ça, je ne rentrerai pas dans des détails, mais il y a des hommes dignes, des fils dignes du Congo qui auront le courage de s'élever, déposer Kilombo, prendre le contrôle du pays et faire finir cette guerre. Regardez tous ces nègres de salon, ils travaillent tous contre leur peuple. Il y a l'autre qui prend la terre des Congolais de Brazza, il les livre aux Rwandais. C'est pas aux Rwandais il les livre. Il les livre aux marchands de la monnaie et de la dette. Le peuple n'est qu'un instrument. Et allez voir quelle richesse il y a dans cette zone-là. Je voulais répondre à Moussa Faki, mais ce n'est pas la peine parce que le frère Ruffin l'a fait de façon excellente.
qui ne représente rien, il n'est personne, il n'a aucune légitimité devant n'importe quel Africain. Ce n'est qu'un esclave des pouvoirs occidentaux qui est là pour ses intérêts, qui fait partie des loges sataniques, qui travaillent contre le peuple noir. Point, il n'y a rien à ajouter. Assini, tu continues dans ta direction, tu as le soutien du Mali et de toute l'Afrique. Quiconque tentera quoi que ce soit contre toi, nous allons faire lever toute la jeunesse africaine. Je vais profiter pour vous répondre parce que beaucoup me font cette demande-là à propos de Ben. Moi, je peux vous confirmer que Ben, le cerveau, n'a aucun problème avec Assini. Entre Ben et Assini, il n'y a aucun problème. Ce sont d'autres personnes qui ont peur de Ben. Ce sont d'autres personnes qui ont voulu casser son élan révolutionnaire. Je vais vous faire aujourd'hui une petite confession. Normalement, c'est des choses, je ne les dis pas en public, mais de temps en temps, je lâche quelque chose pour faire comprendre pourquoi certaines personnes, pourquoi certaines décisions sont prises. Vous savez, les 49 mercenaires de Ouattara qui ont débarqué au Mali, si on a pu les arrêter, c'est grâce à Ben. Je répète, les 49 mercenaires de Ouattara qui ont débarqué au Mali, si on a pu les arrêter, c'est grâce à Ben. Parce que quand Ben a été averti, il a averti les autorités compétentes. Il a vu que rien ne bougeait à un certain moment. Il a averti directement le colonel Koïta. Et c'est après l'intervention du colonel Koïta que ceux qui devaient faire le travail ont pris leurs responsabilités. Déjà à partir de là, Ben a commencé à être un problème pour certaines personnes au Mali. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je les ai tous. J'ai tous les détails. Ce n'est pas le moment. Je veux juste vous faire comprendre qu'entre Ben et Assini, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, vu la situation du Mali, Assini a besoin du soutien de toute l'Afrique. Comme je l'avais dit dans une de mes précédentes interventions, j'ai dit au colonel Koïta, appelle Ben, fais-le asseoir à côté de toi, parle avec lui. Quand il va sortir, moi-même personnellement, je vais l'appeler pour parler avec lui. On a besoin de lui pour mener à bien ce combat. Je vous ai posté la dernière fois une déclaration du professeur Obenga, un de nos sages. Il a dit, il n'y a pas de possibilité de négocier avec ces gens-là. Il n'y a pas de possibilité de faire de la diplomatie avec eux. Parce que quand nous lisons le monde dans sa réalité, il n'y a plus aucune diplomatie. On est dans la pure barbarie. Et au lieu de passer encore des années, 5 ans, 10 ans, à brader les richesses de l'Afrique en armement pour nous défendre contre des armées informelles des marchands de la monnaie de la dette pilotés par la CIA, il est mieux que le peuple africain se lève. Un peuple oppressé depuis 6 siècles, si ce peuple-là se met sur pied en Afrique, c'est toute l'humanité qui va nous soutenir. J'ai dit, si les Africains se lèvent dans toute l'Afrique, c'est toute l'humanité qui va nous soutenir. Parce que nous avons le soutien total de tous les Occidentaux conscients. Ils savent la vérité. Il ne faut plus que nous tombons dans leur jeu. Ces gens-là créent n'importe quel type d'artefact pour semer le chaos, pour diviser. Les suprématistes chrétiens, le Ku Klux Klan, tout ça, ce sont eux qui sont derrière. Quand Jésus n'a parlé que de paix, d'amour, aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Les extrémistes islamistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent d'autres musulmans. Les extrémistes juifs massacrent d'autres juifs. Nous ne sommes que de la chair à canon pour ces entités démoniaques incarnées dans un corps humain. Ils ne se fichent pas mal de personnes. Rien ne les intéresse. J'ai pris quelques notes. Bon, comme je vous avais dit, le programme qu'ils ont en tête, c'est celui du WEF, le World Economic Forum, pour nous imposer un nouveau paradigme satanique, basé sur la violence, le mensonge, la cancellation de toutes nos libertés personnelles, individuelles, collectives. Pratiquement, nous rendre, on est dans 1984 de George Orwell. Mais ils ne pourront pas y arriver. Si l'Afrique s'élève, nous détruisons tous leurs plans à échelle planétaire. Si l'Afrique s'élève, parce que sans les richesses de l'Afrique, une fausse monnaie comme le dollar basée sur les armes, l'économie américaine va s'écrouler. Les marchands de la monnaie n'auront plus le contrôle. Ils ont le contrôle de tout. Aujourd'hui, je vous parle, ils ont le contrôle de tout.
Et ce sont eux qui nous ont imposé le franc CFA. Regardez le silence en Occident de l'Union européenne, de tous les pays européens sur le franc CFA. Personne ne dit un mot, alors qu'ils savent que ça, c'est la forme la plus barbare de mise en esclavage d'un peuple. Le système monnaie dette qu'ils ont créé, tous les pays du monde sont endettés. Je pose la question, à qui nous devons ces dettes-là? Personne physique. Ne me parlez pas de sociétés. Qui sont les personnes, les familles, les individus qui sont derrière cette dette mondiale qui a dépassé les 307 000 milliards? C'est-à-dire, nous, l'être humain travaille, et il y a un petit groupe de personnes, de familles, d'associations, d'alliances, moins de 0,0001% qui tiennent toute l'humanité en otage. Et la majeure partie des gens travaillent sans se rendre compte qu'ils sont en train de travailler pour le mal. La majeure partie des personnes qui sont à leur service ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de travailler pour le diable. Tellement ils ont le contrôle des médias. À travers les médias, ils font passer une seule narration et c'est celle-là qui est imposée à tout le monde. Ils lobotomisent le cerveau des gens à travers l'école. Aujourd'hui, l'école est devenue un endroit de programmation mentale. Ce n'est pas un endroit pour apprendre aux jeunes, pour faire étudier les gens, pour leur permettre de s'émanciper culturellement, intellectuellement. Non, l'école est un endroit d'endoctrinement. Donc, voilà quoi. Je vais finir à m'adresser un peu à nos frères du Bénin et du Togo. Je vous ai dit, surtout nos frères du Togo. Allez prendre la dette publique du Togo depuis l'arrivée du père Eyadema au pouvoir, de père en fils jusqu'à aujourd'hui. Combien le Togo doit, chaque fils togolais, combien il doit aux marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Tous ces milliards-là, posez la question réellement, vous qui vivez dans la saleté, dans la pauvreté, dans la misère, que vos richesses sont bradées. Posez la question à Erdema et à toute la bande de voyous qu'on appelle politiciens en Afrique, spécialement dans le cas du Togo. Où est l'argent? À quoi ça servit? Pourquoi vous n'avez rien, ni eau, ni courant, ni électricité? Tu vas dans le Togo profond, la désolation qui est là-bas. Posez-leur ces questions-là. Personne ne pourra vous répondre parce que ce ne sont que des voleurs, des menteurs qui n'ont fait que s'enrichir. Un petit groupe de bourgeoisie. Je vous ai dit comment il s'appelle. Oh bon Dieu, son nom m'échappe. Non, c'est pas Aimé Césaire. C'est bon, c'est pas important. Que dans sa dernière œuvre, il a dit clairement, sa préoccupation était que le colon remplace, mette un autre colon noir à sa place. C'est-à-dire, les Occidentaux savons, ils placent des Noirs qui vont continuer à faire le sale travail pour eux. Et c'est ce que nos dirigeants ont fait depuis 75 ans. Mais je peux comprendre. Je critique tout le monde. Hein. Je critique tout le monde. Je critique même ma propre famille. Parce que je critique même Alpha Oumar Konaré. Mais je vous dis, je peux comprendre les dirigeants, nos dirigeants, la pression, la violence, les menaces qu'ils recevaient jusqu'à aujourd'hui. Je peux tout comprendre. Mais à partir de maintenant, où la jeunesse africaine a tout compris, le peuple africain est conscient, les dirigeants qui sont là, ils ne peuvent plus les tuer comme ils ont tué Lumumba, comme ils ont tué Sylvanus Olympio, comme ils ont tué Thomas Sankara, comme ils ont tué Kadhafi. Ils ne peuvent plus tuer nos dirigeants. Ils le savent parce qu'ils savent que s'ils tuent un de nos dirigeants, nous allons déclencher un enfer en Afrique. Ils le savent, ils ne sont pas idiots. Le temps où tuer nos dirigeants, là, c'est terminé. C'est terminé. Ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi j'ai dit au jeune frère Sonko, tu as mon soutien. Aie le courage. Sors le Sénégal de cet esclavage moderne. Toute l'économie sénégalaise est aux mains aux industries européennes. Tout le secteur stratégique est dans leurs mains. Le CFA est leur propriété. Le Sénégal est occupé par des bases militaires étrangères. Sonko, mets-toi au travail. Tu as vu de quoi la jeunesse sénégalaise est capable. Ils sont tombés pour toi. Ils ont souffert. Ils sont restés sur pied jusqu'à ce que toi et ton ami vous arrivez au pouvoir. Ne nous décevez pas. Moi, tu as ma confiance et je sais que tu feras ce que nous attendons de toi. Il faut, dans ces trois pays-là,
le Mali, le Burkina et le Niger doivent se mettre ensemble, créer une nouvelle banque centrale, créer une banque d'investissement, avoir une monnaie commune. Si ce n'est pas possible pour le moment, si l'AES, la direction que l'AES prendra, le Sénégal après doit suivre l'AES dedans. Je dis c'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique. Aujourd'hui, nous ne devons plus avoir peur. Ils peuvent nous faire des guerres asymétriques. Mais aujourd'hui, là, ils savent que s'ils dépassent la ligne rouge, nous n'allons pas nous limiter à des manifestations pacifiques. Nous allons faire fermer leurs ambassades sur notre territoire. C'est-à-dire c'est une guerre qui va se déclencher entre l'humanité africaine, entre l'homme noir et les dirigeants maudits de ce monde, les entités démoniaques qui gouvernent ce monde. Aux yeux de toute l'humanité, ils ne pourront rien. Nous, on n'a pas besoin d'armes. Notre nombre est notre force. Notre nombre est notre force. Regardez la démonstration hier au Niger. La semaine prochaine, ça doit être 4 fois plus grand. Je veux voir 4 fois plus de Nigériens sur pied. Si vous voulez soutenir le général Tchani dans ses actions. Je veux voir tout le Niger sur pied. Et j'ai dit le Mali, le Burkina doivent faire des déclarations claires en soutien au gouvernement nigérien. Et j'attends une déclaration de la part de Sonko en soutien à Tchani. On doit se donner la main. Les Ouattara qui sont en train d'ouvrir des ambassades d'Ukraine qui reçoivent les officiels français en privé. Ouattara, tu ne pourras rien contre l'AES. Tes jours sont comptés. Tu partiras avec la honte si tu auras la chance de sortir vivant de la Côte d'Ivoire, comme Macky Sall allait s'installer ailleurs. Après avoir tué des Sénégalais, massacré, pillé le pays, on lui a trouvé un petit poste. Voilà, c'est ça qu'on appelle indigne, nègre des salons. Et j'ai dit à tous ceux qui sont hors du Mali, qui attaquent le gouvernement Koïta, à la diaspora malienne, si vous les trouvez, occupez-vous d'eux. Ils sont en Europe ici avec nous. Si le territoire, celui qui ouvre la bouche pour dire c'est ceci, c'est cela, Koïta, prends-le, envoie-le au front. Les directeurs de presse, les politiciens et leurs enfants en âge de combattre. Prends-les, envoie-les au front. Ils vont aller affronter les terroristes. Après, quand on va finir avec les terroristes, on sera dans des conditions d'organiser des élections. Nous allons organiser des élections. Pour le moment, dans le Sahel, on ne parle pas d'élections. Tant que nous ne finissons pas avec cette guerre qui nous a été imposée par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, qui gouvernent les États-Unis d'Amérique, l'ONU, l'Union européenne, propriétaires de toutes les banques, de toutes les multinationales, de toutes les agences financières du monde, ce sont ces démons-là qui sont derrière. Quand je vous dis par exemple la Banque des règlements internationaux en Suisse, aucune autorité policière ne peut rentrer dedans. Mais nous sommes dans un système oligarchique criminel d'une violence que les gens normaux, si tu ne te mets pas sur les cartes à étudier, tu ne peux pas comprendre. Mais aujourd'hui, chez nous en Afrique, les choses peuvent changer. Tout dépend de notre volonté. Tout dépend de notre volonté. J'ai dit à nos frères du Togo, levez-vous contre Eyadema. Soyez prêts à faire le sacrifice que les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens sont en train de faire. Levez-vous contre lui. Aux Béninois, levez-vous contre Talon. Il faut isoler Ouattara. Ouattara sera le dernier pion, peut-être même qui va fuir à un certain point. Mais nous devons récupérer ça et isoler Ouattara parce que c'est le plus dangereux parmi eux tous. Au petit débit qui dit qu'il veut s'approcher de l'AES. Tu es la bienvenue. Nous te posons seulement quelques conditions. Si tu remplis ces conditions-là, nous, c'est notre plus grande joie, c'est ce que nous attendons. Il faut commencer à nous dire clairement que tu vas chasser toutes les bases militaires étrangères du Tchad. Il faut commencer à nous dire que le franc CFA, tu veux l'éliminer. Il faut commencer à nous dire que tous les contrats criminels qui lient le Tchad à la France, à toute l'Europe, tu les élimines tous. Tout sera aboli. Nous voulons des discours clairs. Ce que nous avons demandé à Koïta depuis longtemps, il est en train de le faire. Et il a été même très gentil. Je suspends. Moi, j'allais les fermer totalement. 75 ans, vous gouvernez le Mali. Vous n'avez pas été capable de construire une route. Vous n'avez pas été capable de donner l'électricité, l'eau. Vous avez détruit, pillé le Mali. Et des batraciens vont de l'extérieur. Ils lancent des discours sur le gouvernement malien parlant de droits de l'homme, de démocratie. C'est la démocratie qui nous donne à manger. C'est la démocratie qui nous a imposé le franc CFA. C'est la démocratie qui nous a imposé les accords coloniaux. C'est la démocratie qui nous a envoyé l'occupation militaire sur notre terre. C'est la démocratie qui nous a envoyé les terroristes sur notre terre. Et vous allez vous asseoir, nourri, blanchi par
le pouvoir occidental, avec tout leur soutien médiatique et financier, pour attaquer un digne fils du Mali qui est en train de lutter pour l'intégrité du peuple malien et de toute l'Afrique, de l'homme noir. Honte à vous. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai dit à nos frères du Bénin, du Togo, levez-vous. Au Congo, levez-vous. Je vous en prie, levez-vous avant que l'irréparable n'arrive. Parce que ces gens-là, ils ne peuvent plus nous attaquer directement. Ce sont des guerres asymétriques que nous ferons. Sur le plan économique, sur le plan financier et avec les groupes armés et les terroristes. Mais aujourd'hui, nous avons les capacités de contrer tout ce qu'ils vont faire. On sort, on crée notre monnaie, notre banque d'investissement, notre banque centrale. J'ai dit, aucune nation au monde ne peut garantir sa monnaie comme une monnaie afro-africaine. Notre monnaie est basée sur un collatéral tangible, clair, les richesses du sous-sol africain dont on ne peut pas faire la liste ici. Rien ne manque à l'Afrique. À certains endroits de l'Afrique, tu jettes une graine, ça pousse, seul, sans que tu arroses, sans besoin d'engrais. Le sous-sol du Sahara est riche de toutes sortes de richesses. Eau douce, pétrole, gaz naturel, uranium. Nous avons tout. Et aujourd'hui, nous avons les têtes pour pouvoir y travailler. C'est nos dirigeants qui doivent tisser de bonnes alliances, de bonnes relations de partenariat avec des pays comme la Russie, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord. Et les pays européens qui vont se débarrasser de ces gouvernements Rothschild-là, quand ils auront fini de se débarrasser d'eux, nous pourrons rétablir nos relations avec eux. Mais pour le moment, là, il faut couper totalement avec l'Occident. On n'a pas le choix. Si moi je le dis, vous pouvez ne pas me prendre au sérieux. Mais si un sage comme Ebanga sort pour faire des déclarations aussi fortes, je vais reposter encore sa vidéo pour faire comprendre à l'Afrique dans quoi nous sommes. Et je répète, cette guerre-là, nous la gagnons facilement si nos peuples se mettent sur pied. Au Mali, au Burkina et au Niger, il faut lancer des manifestations conjointes. Que c'est tout le peuple qui se met sur pied. Je vous jure que les Américains vont sortir de l'Afrique. À nos frères des pays arabes, il est temps que vous vous levez en masse. Ici, il ne s'agit pas de dire que l'Iran a raison et l'Iran n'a pas raison. Vous devez vous lever en masse pour faire arrêter ce massacre au Moyen-Orient. Des centaines de millions d'Arabes doivent se mettre sur pied pour dire que nous ne voulons pas la guerre. Ça va obliger vos dirigeants à prendre des positions qui vont éviter l'escalation de cette violence. Si vous restez assis, vous serez responsable de ce qui va vous arriver. Parce que là où on est en train de partir en ce moment-là, on ne sait pas comment ça va finir. Ce que nous savons de certes, c'est que ces gens-là veulent installer un chaos global planétaire pour imposer un nouveau paradigme satanique sur toute l'humanité. C'est-à-dire une nouvelle forme d'esclavage pire que celle que nous avons vécue ces centaines, tous les siècles passés. Là, aujourd'hui, ils ont programmé l'élimination des masses des êtres humains. Là, aujourd'hui, ils ont programmé un système économique et monétaire où c'est eux qui ont le contrôle de notre vie. Voilà pourquoi ils sont en train de jouer avec notre peur pour essayer de nous envoyer vers là. Rappelez-vous, je le répète jusqu'à la nausée, ils sont derrière la Première Guerre mondiale, ils sont derrière la Seconde Guerre mondiale. Ce sont eux qui ont fait massacrer les Juifs d'Occident par Hitler, qui est une de leurs créations. Dans toutes les guerres, ils financent toutes les deux parties. Qui gagne, c'est eux qui gagnent toujours. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau paradigme où pour eux, l'homme n'est rien d'autre que du bétail qu'eux, ils peuvent utiliser comme bon leur semble. Parce que des gens qui se lèvent pour... Mais regarde, nous devons manger nos excréments. Nous devons manger la viande synthétique. Les gens ne doivent plus avoir de voiture. Ils nous bombardent avec des bêtises climatiques. Ils veulent nous inoculer matin, midi et soir. Et nous savons le pourquoi. Les dégâts de ces inoculations sont sous les yeux de tout le monde. Les crimes se commettent dans le monde. Personne ne dit rien. 18 millions de morts au Congo. Combien de milliers de morts il y a eu ces 10 dernières années dans les pays du Sahel? Tout le casino qui est là-bas. Les gens vont venir nous parler de diplomatie, nous allons croire. C'est que nous sommes totalement lobotomisés. Comme je vous ai dit, la solution, nous l'avons. Si les peuples africains se mettent sur pied, il faut s'organiser sur le continent avec l'aide de nos dirigeants pour faire entendre la voix du peuple africain. J'ai fini en disant au vaillant colonel Koïta, fais quelque chose pour sortir le frère Bendela. Il mérite
d'être dehors en ce moment pour t'aider dans le travail gigantesque que tu as à faire. Bon dimanche à tout le monde. Et vraiment, vraiment, bravo aux Nigériens. Les Congolais, vous, avec moi, vous n'allez jamais dormir tant que vous ne vous levez pas. Tant que le Congo ne se lèvera pas. Le problème du Congo, c'est mon problème à moi. Tant que le Congo ne se lèvera pas pour occuper ses ambassades là pacifiquement, j'ai dit on va vivre là, on va dormir là, on va manger là, tant que la guerre à l'est du Congo ne s'arrête pas. Kagame n'est rien d'autre qu'un pion dans leurs mains et nous savons que Kagame est le responsable de l'assassinat du président qui a fait déclencher le génocide. Il est protégé par eux, mais c'est un grand n'importe quoi. Mais aujourd'hui, nous avons les instruments, les connaissances pour bloquer ces démons qui font vivre l'homme noir dans la misère depuis des siècles. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Bon dimanche à tout le monde. J'ai fait 35 minutes. Du courage, nous allons y arriver. La victoire est proche. Bon dimanche.